Bonjour à tous, c'est le retour de Rémi qui vient kidnapper la chaîne YouTube de Denis. Je suis en formation sur Paris depuis 2 semaines. J'aurais pu faire cette vidéo la semaine dernière, mais comment dire, j'avais une voix un peu comme ça, donc j'étais bien malade et je ne pouvais pas vraiment proposer du contenu, on va dire, attrayant. Mais je vais y remédier cette semaine en vous proposant de m'accompagner sur mes entraînements, sur comment je gère ma nutrition quand je suis en déplacement. Et puis tout un tas d'autres trucs un peu fun. Il est 16h52, bientôt 17h. C'est l'heure du pré-workout avec la fidèle crème de marron. Très facile à consommer et hyper bon. Et surtout, c'est une petite bombe en carbs, donc idéal avant un entraînement, hyper digeste en plus. Puis ça fait très longtemps que j'en ai pas mangé. Ah ouais, j'y vais comme un gros porc, hein. J'y vais à la cuillère. Avec ceci, j'ai ma petite balance qui m'assure vraiment de pouvoir toujours tout peser. Avec ceci, j'ai deux petites cracottes aussi là, j'ai une espèce de petite biscotte à croquer qui viennent de chez Lidl. Pareil, aliment très facile à portionner et que du coup, je vais badigeonner de crème de marron pour du coup faire un bon training. Également, je partage aussi mon petit plaisir quotidien. Je dis bien quotidien, je consomme du chocolat absolument tous les jours, bien sûr en quantité mesurée. Là j'ai pris 20 grammes de ce délicieux chocolat que je ne connaissais pas. Par contre ce soir, il va y avoir un gros festin parce que en ce moment, j'ai pas d'autre choix parce que ma semaine elle est ainsi faite au niveau de son organisation. J'ai un petit déjeuner, une collation, parfois dans la matinée, c'est rare, un petit repas le midi, mais vraiment petit. Cette collation-là, et par contre le soir, je suis obligé de rattraper toutes les calories que je n'ai pas dans ma journée. Du coup, ce soir, ça va être un petit festin que je vais me préparer et vous présenter avec encore une fois toutes mes astuces quand je suis en déplacement. Mais en attendant, go pour West Club Fitness qui est ma salle actuelle et une bonne salle indépendante, mais je vous en dis pas plus. Bon, du coup, on est parti pour un leg day. Leg day un peu particulier parce que le contexte, c'est que je suis que de passage à Paris, donc j'ai aucune volonté spécifique à tenir une programmation très rigide, dans le sens où je ne vais pas forcément m'amuser à appliquer la surcharge progressive ou vraiment à chercher le mouvement parfait. On va dire que en 2 semaines, je ne peux pas m'amuser, du moins à trouver tous ces éléments-là. Du coup, j'ai déjà fait ce leg day que je vais vous partager aujourd'hui la semaine dernière. Et du coup, y a des choses qui sont déjà mises en place, notamment sur mes setups, sur des choses un peu plus concrètes comme ça, où vous allez voir que l'objectif, ça va être de consolider plutôt ces setups-là. Autre point également, comme je disais, il n'y a pas de dynamique autour de la progression ou même de l'intensité, même si je vais quand même chercher à avoir une certaine proximité à l'échec, mais il n'y a pour moi aucun intérêt actuellement à aller chercher un 0 arrière avec une faible fourchette de répétition parce que le matos je le connais pas. Ça peut être même contre-productif, voire je peux aussi me blesser forcément parce que c'est du matériel que je ne connais pas avec des résistances différentes, et donc du coup toutes ces nouveautés font que je suis plutôt sur la réserve, mais c'est pas grave, ça me permet aussi de souffler un petit peu, d'avoir des entraînements plus allégés, et ça fait partie aussi des dynamiques que j'instaure avec cette nouvelle programmation que je vais avoir pendant 2 semaines. Voilà. Bon, bien arrivé, bien échauffé. Il est 5h30 quand même, hein. Et vous voyez quand même qu'il n'y a personne dans la salle de sport. Donc là on est sur le premier étage, mais il y a aussi un étage en dessous. Mais pour vous dire, c'est une salle indépendante où on peut s'entraîner assez facilement avec les setups qu'on veut. Et donc dans l'idée, aujourd'hui, on va commencer par un bon leg curl couché. Je mets un tapis qui va me permettre de rembourrer l'espace qui est ici, parce que ça va me permettre d'avoir un meilleur contact. Et donc si j'ai un meilleur contact, j'ai une meilleure stabilité, donc j'ai une meilleure force pour mes ischio-jambiers. Sur la partie basse, on a principalement du poids libre et des machines à plate loaded, notamment cette belle presse Watson, la shoulder
qui est présente dans mes pushs, que je vous présenterai, qui est simple mais efficace. Le petit hack squat que je vais me faire tout à l'heure. Des machines à dos. Bon, celle-ci moyen, il faut vraiment la pimper. Celle-ci, jamais essayé encore. Et ceci qui est plutôt fun. Le petit chest supporté de row. Et puis un espace poids libre, bon, mais qui m'intéresse finalement peu. Et puis les haltères vont que jusqu'à 30 kg. Et on est toujours un lundi à 18 h. Et sans oublier la petite poulie d'angle avec tous ces accessoires. Il n'y en a pas une, il y en a deux dans cette salle de sport. En plus full équipé comme ça avec pas mal d'accessoires. Et ça c'est relativement rare d'avoir des keufs à disposition. Des sangles en tout genre, enfin des cordes. On a aussi des sangles ici. Et moi ce que j'adore par-dessus tout dans les salles de sport indépendantes, c'est ces bacs là. Parce que dans ces bacs, on retrouve parfois des petites pépites. Bon alors on a les bons vieux bâtons. Et on a des trucs un peu comme ça. Et ça, vous allez me dire, mais putain, à quoi ça peut servir? Ça peut servir à plein de choses. C'est des petits tapis que vous pouvez caler absolument partout, qui ont une putain d'adhérence et que vous pouvez plier, coller, bref, là où vous voulez. On a aussi des petites cales pour se surélever, indépendantes, comme ça, vous pouvez les mettre pour votre pied gauche, votre pied droit. C'est vraiment, vraiment bien. Je parlais des poignées, il y en a aussi également ici. Et un autre tapis. Des ceintures. Toujours bon, enfin franchement des ceintures qui en laissent en libre accès. Et franchement c'est cool. Ce qui est bien aussi c'est voilà des dalles. Bon j'ai fait ma montée en gamme ici. Ce qu'on peut ajouter sur ce Hack Watson c'est quand même son efficacité. Ce qui lui manquerait ça serait une poignée ici. Parce que du coup vous allez voir je mets mes mains ici. Et ce qui est par contre bien c'est que dans cette salle de sport, comme le plateau est pas réglable, eh bien je peux rajouter cette plateforme là qui a été faite cousu main comme on dit et qui me permet d'avoir du coup une compensation au niveau de mon talon et d'avoir la flexion de genou que je souhaite. Et je rajoute aussi ce tapis parce que sinon les butées ici je les touche, donc avec ça me permet vraiment d'arriver, de toucher et de repartir, ce qui me standardise mes répétitions. Bon, j'ai fait du coup mes 2 séries au hack squat. Je n'ai pas filmé bien sûr toute la montée en charge, mais je passe sur un soulevé de terre jambes tendues que je fais dans la cage. Alors on peut voir aussi que du coup je mets tout ça sur des barres de façon à avoir un support qui me permettra de standardiser mon amplitude de travail. Et puis là même chose, hein, je fais doucement. C'est un mouvement, un pattern que j'ai déjà dans ma programmation au GG, mais justement là je cherchais à reproduire le mouvement mais pas tout à fait dans les mêmes conditions. C'est pour ça que je reste toujours prévoyant. De toute façon c'est un peu le thème de la vidéo. Donc j'ai terminé mon RDL, je passe du coup sur la presse à cuisse Watson en unilatérale. Voilà, l'avantage on va dire de cette machine, c'est qu'il y a la possibilité de dissocier le plateau avec la petite tige là. Le seul problème, enfin l'un des problèmes plutôt de la machine, c'est que pour changer cet épi, moi je suis assez grand donc ça va, mais ça peut être compliqué pour certaines personnes. Et puis on a celui-ci là, bon, j'avoue que celui-ci jamais je me viendrai à l'idée de le charger.
Parce que alors, voilà, là par contre il est assez haut, il est à 2 mètres. Hein. Et je veux dire, bon, il y a déjà de quoi faire, mais aucun intérêt à avoir mis un épi ici. L'un des intérêts également de la machine, c'est qu'on a un dossier vraiment grand. Pour le coup, on peut loger à 2. Ça me fait penser clairement au pad de notre presse à cuisse Arsenal. Et puis après, bon, bah voilà, un système où on peut avoir des poignées très accessibles, où on peut se sangler. Donc ça, c'est pas mal. Donc ça, j'avoue que c'est une petite machine bien sympathique. Bon, autant jusque-là, j'avais été plutôt discret dans ma séance, à savoir, je fais pas trop de bruit, je fais pas trop de montage tape à l'œil, etc. Mais pour le leg extension de cette salle de sport, ben, je suis vraiment obligé de faire un montage. Je vous en dis pas plus. Comment ça, mon ref ? Bon, je viens de terminer le leg extension. Petit fun fact, pendant que j'étais en train de ranger les tapis, il y en a un, il m'a dit « T'es Aladdin ?» Je termine ma séance avec cette machine à abdos et les mollets sur la presse horizontale juste là. Je mets un tapis au sol ici, un petit bout de tapis qu'on a vu tout à l'heure. Et pareil ici, un petit tapis ici. Pourquoi? Parce que ça me permet, sur un sol qui glisse comme ça, bah justement de ne pas glisser au niveau du pied. Et ici, même chose, de bien rester au fond du siège, ce qui me permet de vraiment avoir un déroulement de ma colonne idéal sur la machine. Je viens de terminer ma séance, c'était une bonne séance. Bon, malheureusement, il y avait peut-être un petit peu de bruit à l'étage parce qu'il y avait des cours collectifs. En revanche, j'espère quand même que cette vidéo un petit peu en immersion dans mon training vous a plu. Mais c'est pas fini, restez bien parce que maintenant, je vais vous emmener faire mes courses avec moi. Et je vais vous partager quelques petits bons plans, notamment quand on est en déplacement, vers quoi il faut se diriger quand, par exemple, on n'a pas d'éléments pour cuisiner ou du moins qu'on n'a pas trop le temps ou qu'on n'a pas envie tout simplement de cuisiner. Il y a parfois des choses intéressantes à choper qui sont déjà proportionnées. Bon, l'idée c'est toujours d'avoir sa petite balance et d'avoir toujours son petit MyFitnessPal et son Yazio. Mais voilà, il y a des choses qui peuvent être assez faciles à faire et je vous emmène juste après avoir changé mon slip parce que je suis trempé. Allez, il n'y a plus que Supermarket qui est ouvert ce soir. Le Lidl n'est pas là, ou du moins il est un peu loin et puis ça va faire tard. Mais il y a quand même des bons plans à voir ici. Bon alors, comme objectif, quand je suis en déplacement, c'est d'aller vite dans ma cuisine. Donc forcément,
je vais aller chercher des choses qui sont faciles à faire cuire, ou du moins des choses qui sont déjà cuites sinon. Donc l'objectif, c'est de trouver des éléments de style barquette, boîte de conserve, et de cuisiner ça très facilement. Premier élément, les pommes de terre. Alors ce qui est bien, c'est que vous avez plusieurs types de pommes de terre qui sont déjà cuites. Donc si vous cherchez du volume et en plus de ça, voilà, déjà des choses déjà prédécoupées, il y a de quoi faire. Alors à Lidl, il y a les équivalents, c'est les pommes de terre comme ça qui sont déjà portionnées par sac de 500 grammes. Donc voilà, par exemple, là vous avez de quoi faire 1, 2, 3 repas. Bon, ça va me faire un repas pour ce soir. Mais dans l'idée, voilà, vous avez déjà 500 grammes et vous avez juste à les mettre dans votre faitout, vous mélangez tout et puis vous avez ce qu'il faut pour un repas. Vous avez également les mêmes choses en carottes ou en betterave. Vous avez celle-ci. Je crois que c'est plus celle-ci qu'il y a. Oui, c'est plus celle-ci qu'il y a à Lidl. En plus de ça, voilà, là, je crois que au kilo 2,65, c'est carrément moins cher. C'est carrément moins cher. Donc voilà, ça, au kilo, vous avez 1 kilo en plus. Et bim, vous avez vos pommes de terre. Dans le caddie, dans le caddie. Dans les autres sources portionnées très faciles à consommer, vous avez toutes les petites biscottes en complet ou en classique ou même en format light. Alors même si ça, c'est un peu une connerie parce que là, vous n'avez aucun fat ou très peu de fat. Voilà, vous avez 1,5 g pour 100 grammes. Donc bon, ça c'est un peu du bullshit. Moins 80%, bah oui, c'est assez facile. Et vous avez 1,5, ok. Bon, c'est vraiment de la bête. En plus de ça, 5,45 € le kilo, c'est en promo. Et bien voilà, ça c'est facile avec de la crème de marron, je peux vous dire que ça passe tout seul. Passons ensuite aux sources de protéines. Bon, bien sûr, si vous avez de quoi faire cuire le filet de poulet classique, ça peut très bien passer, mais on peut très bien s'orienter quand on n'a pas forcément de choix vers des boîtes de conserve. Alors, on connaît le fameux thon, mais on connaît un peu moins le macro naturel par exemple, qui est toujours moins cher et en plus de ça qui a toujours plus de poissons que ses équivalents. Et vous avez aussi la fameuse sardine au naturel bien sûr, qui au kilo 17,37 € est sans doute moins cher que le macro. Donc la sardine moins cher que le macro et moins cher que le thon. Et puis après aussi vous pouvez vous faire plaisir avec les petites crevettes. Alors forcément c'est plus cher, mais alors niveau macro on est vraiment pas mal du tout. C'est souvent très riche en protéines par rapport au reste de ces autres poissons. C'est écrit ici, matière grasse, protéines 22. Voilà, donc tout autant, on remarque. Mais voilà, vous avez aussi le crabe que je consomme moins. J'ai moins l'habitude, qui est un peu moins de protéines en plus. Donc pas forcément la meilleure option. Mais voilà, en tout cas, n'oubliez pas qu'il n'y a pas que le thon, mais qu'il y a aussi sardines, crevettes, maquereaux, pour alterner les plaisirs. Toujours dans les aliments proportionnés, on retrouve les fameuses boîtes de conserve pour les légumes. Donc on ne la présente plus, la fameuse ratatouille, mais vous pouvez très bien aussi vous orienter vers des choses que vous avez la flemme de faire cuire en temps normal. Moi je pense aux choux de Bruxelles, parce que les choux de Bruxelles c'est bon finalement, mais ce qui est chiant à faire c'est de les faire cuire, ou du moins de les faire revenir à la poêle. Là ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre au micro-ondes tranquillou avec le reste de mon repas. Ce qui est bien, c'est que finalement il y a du volume, et puis en plus de ça, ça doit avoir aussi des calories plutôt basse, 39. Je crois même que c'est plus bas que la ratatouille. Enfin, j'ai pris du corpo de ratatouille, effectivement c'est un peu plus bas. Mais voilà, bon, de toute façon ça va pas bien loin, c'est des légumes donc c'est souvent très peu calorique. Donc il y a toujours des choses intéressantes à faire. Moi j'ai pris les choux de Bruxelles pour changer, mais voilà, il y a les fameuses jardinières de légumes qui sont pas mal. Bon, bien sûr, on présente plus les fameux fromages blancs. Alors moi je trouve toujours que tout ce qui est iPro c'est vendu une couille, que c'est beaucoup trop cher. Pareil pour les skieurs, de temps en temps c'est fun, mais le mieux ça reste de prendre un petit fromage blanc 0% classique. Pourquoi? Parce que le 0% déjà par rapport à un skier classique, c'est beaucoup moins cher, mais c'est surtout que voilà, ça vous avez 1 kg et ça vous fait pas mal au cul quand vous passez à la caisse. Ensuite au niveau des fromages, faut pas s'en priver. Moi j'aime beaucoup le Saint-Mauré allégé, où vous avez même son équivalent en portionné, le fameux carré frais qu'on ne présente plus, qui est même moins cher au kilo que le Saint-Mauré. Donc ce qui peut être sympa, c'est quand vous faites revenir au micro-ondes ou à la poêle votre repas, c'est ce que je vais faire ce soir. Je vais me rajouter un petit carré frais, histoire de rendre le truc un peu plus onctueux, de faire une petite sauce. Et en plus de ça, voilà, c'est portionné, il n'y a pas besoin de se traîner avec sa balance, etc. Vous avez directement les quantités à l'unité. On n'oublie pas la crème de marron, 5,70 € quand même le kilo. Bien moins cher que son équivalent pour le miel si on veut une bonne source de carbs. Franchement, je m'en lasserai pas, jamais. Et au niveau des fruits, parce qu'il faut quand même manger des fruits,
Quand c'est compliqué de conserver parce que je sais pas, vous bougez beaucoup, vous n'avez pas forcément d'envie aussi de manger des fruits frais parce que bah, déjà d'une ils sont pas toujours frais ou ils sont pas toujours bien mûrs, bah, il faut s'orienter vers les fruits secs. Et alors là, un monde infini s'ouvre à vous. Abricots secs, figues, pruneaux, bref, il y en a pour tous les goûts. Ce qui est bien, c'est que bah, en plus de ça, c'est assez facile à portionner. Et puis en plus de ça, c'est quand même très bon. Et les intérêts aussi de ces choses-là, c'est qu'il n'y a pas non plus d'ajout de sucre. On est vraiment ici sur des figues. Et des figues seulement si vous voulez. Donc c'est intéressant. Moi je trouve que c'est un bon compromis et que j'aime bien utiliser quand je suis en déplacement. Bon, et la grande gagnante, si du coup vous voulez avoir le meilleur bon plan, les abricots sont un peu plus chers que les figues. Les figues du coup ici là sont vraiment à 8 € le kilo. Donc autant vous dire que là il y a quand même de quoi faire. Et ça mélangé avec le fromage blanc par exemple, ça peut vraiment être sympa. Bon du coup j'ai bien bossé et maintenant il est un peu tard, 10h30 passées. On va se mettre à manger du coup. Donc le repas du soir comme j'aime le faire en ce moment, c'est de vraiment avoir du bon volume. Donc il va y avoir 1 kg de patates, filet de poulet fermier, 4 carrés frais et le chou de Bruxelles. Alors c'est pas de la cuisine, hein, on est d'accord, de l'assemblage. Et c'est d'ailleurs le disclaimer que je veux vraiment apporter dans cette vidéo, c'est que ce que je propose aujourd'hui, c'est absolument pas ce que je vais recommander en temps normal. C'est juste que parfois, on n'a pas d'autre choix dans un souci d'organisation que de passer par justement voilà, du tout fait, du rapide à faire, mais juste plutôt que de passer par des salades toutes faites ou je sais pas, des plats préparés, etc. Eh bien, il y a quand même moyen de faire des plats assez simples. Alors des plats, comme je l'ai dit, c'est plutôt de l'assemblage, mais en tout cas, au moins, ça nous permet de bien tenir la diète. Et donc tout ça, du coup, moi je le comptabilise dans mon plan. Du coup, voilà, ce soir, voilà, je mange tout ça. Et ça représente voilà, quasiment 1500 calories qui représentent quasiment la totalité de mes calories du jour. On est voilà, 2800 calories. Et ça, c'est mes macros pour ceux qui voulaient le savoir. Mais dans tous les cas, le repas du soir est assez copieux. Principalement ce soir, d'habitude, il est un peu moins copieux. Aux alentours, il est au niveau des 1000-1200. Donc voilà, c'est pour ça que ce soir, j'avais envie de vous partager ce repas-là. Il n'y a pas forcément de plus-value plus que ça. On a fait un tour au niveau des courses qu'on pouvait avoir. Maintenant, je fais chauffer mon filet de poulet. Je le fais vite fait revenir. Ça prend même pas 5 minutes. Je mets mes pommes de terre dedans ou je les mets au micro-ondes, je sais pas encore. Mais enfin bref, je vais faire un truc rapidos parce que j'ai pas encore fini de taffer. Fini de taffer. Voilà, le bon repas est prêt. Alors, le bon, on est d'accord, ça pourrait être plus joli. C'est sûr qu'il n'y a pas le dressage, etc. Mais du coup, on a les choux de Bruxelles qui sont un petit peu, enfin, même carrément écrasés. Et puis le carré frais aussi qui fait du coup un côté un peu onctueux. Ça va passer tout seul. Et puis, j'ai encore un petit peu de calories. Et je vais me rajouter un petit peu de ketchup zéro. Enfin, 50% allégé, ce que vous voulez. Pour 80 grammes, voilà, je vais pas avoir grand chose, ça me représenterait 40 calories à peu près. Donc ça va être plutôt sympa. Voilà l'assemblage pour du coup cette fin de vidéo. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu. Une prochaine vidéo arrive avec le show de ce week-end pour mes deux athlètes Tristan et Romain, accompagnés par bien sûr Thomas. Donc on sera 3, 4 avec moi du coup en coulisses pour accompagner du coup Thomas et Tristan. Ça va être une putain de journée que je vais bien sûr essayer de vlogger comme l'année dernière. Et puis je ferai un petit montage que je posterai bien sûr encore une fois sur la chaîne de Denis. Donc je reprendrai sa chaîne en otage. Mais en attendant, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à me dire si tu as apprécié le format, si tu veux d'autres bons plans ou même partager aussi vos bons plans nutritionnels. Et puis moi de toute façon, je me ferai un régal, un vrai régal de vous partager de nouvelles séances, notamment au West Club Fitness. En attendant, je vous dis bon appétit, tu manges pendant cette vidéo. Sinon, à bientôt. Ciao, ciao.